بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد، صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار، وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار، وصل على محمد وعلى آله الأبرار. صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أغلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entre directement dans le vif du sujet. Sarkozy ne veut pas de femmes voilées. Sarkozy, oh Sarkozy, Sarkozy le retour. Il s'est ennuyé, il vient depuis quelques mois là, il voit que on n'attend pas comme le Messie, il voit qu'il y a de la division à mort, il voit qu'il n'y a plus donc la fameuse autorité de la belle époque, et là il lui faut quelque chose. D'accord. Et ça c'est comme d'habitude, la femme musulmane et les musulmans. Pourquoi pas? On s'est habitué, pourquoi pas? Donc, c'est Elsa Rey, porte-parole de CCF, qu'Allah la bénisse. Là, le comité contre l'islamophobie en France, dans ma tête, ça pointe vers Marwan Mohammed, qu'Allah le bénisse. Donc, je pense que c'est la remplaçante de Marwan Mohammed. Qu'Allah la bénisse, Elsa Rey, masha'Allah, 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 elle dit Sarkozy donc ne veut pas de femmes voilées, je suis devenu un microbe à éliminer. Donc c'est elle qui parle. Ma journée commence mal, alors que je vais faire mon petit tour matinal sur Twitter, je tombe sur ce tweet de Nicolas Sarkozy. Il dit quoi? Le Nicolas Sarkozy. Nous ne voulons pas de femmes voilées parce que dans la République, les hommes et les femmes sont égaux. Il nous dit, nous ne voulons pas de femmes voilées parce que dans la République, les hommes et les femmes sont égaux. En tant que femme de confession musulmane, donc c'est Elsa qui parle, en tant que femme de confession musulmane, et militante des droits de l'homme. Je suis plus qu'habitué, malheureusement, aux déclarations islamophobes, aux discours haineux, aux propos désobligeants sur les musulmans et surtout les femmes voilées. Sans compter tous les autres discours racistes qui sont devenus notre soupe quotidienne depuis quelque temps. Mais là, je suis profondément choqué, atterré. Nous sommes devenus les indésirables. Nous sommes devenus les indésirables. D'une part, par la violence des propos. Nous ne voulons pas de femmes voilées. Nous ne voulons pas de femmes voilées. Nous sommes donc devenus les indésirables, les microbes dont il faut se débarrasser. Les moins que rien qui ne méritent même pas de vivre dans une république. D'ailleurs, nous ne sommes même plus des femmes, mais des femmes voilées. Nous ne sommes même plus des femmes, mais des femmes voilées. Oh, réveille-toi, attention. Attention, concentre-toi au maximum. Tu es un flemmard, tu ne lis pas, moi je lis pour toi. Et concentre-toi. Et je lis, je commente en plus. Et je prends le temps d'analyser des choses pour toi. Mais quand il n'y a pas grand-chose à analyser,
parce que tout est clair, clairissime, ça se dit pas. Je te lis, tranquille, tranquille, et je veux que tu te réveilles et que tu commences à te déployer, à te remettre en cause et à remettre en cause le monde qui t'entoure. Réveille-toi donc. Attention, attention, attention. Donc, mets des femmes voilées comme si c'était notre seule caractéristique. Comme si, en dessous de notre foulard, il n'y avait ni cerveau, ni sentiment, ni libre arbitre. D'autre part, le fait que ces propos soient tenus par quelqu'un qui risque de revenir sur le devant de la scène politique est très inquiétant. Il annonce la couleur. S'il revenait au pouvoir, on sait d'ores et déjà quelle serait sa cible principale. Ce nous, il me fait mal. Ce nous, il me fait mal. Pire encore, l'illustration, l'utilisation. Pourquoi j'ai vu l'illustration? Pourquoi moi j'ai vu l'illustration? Faisons un peu de psychologie à bas étage, là, à 1 centime d'euro. À la Freud, psychanalyse à la Freud. Pourquoi j'ai dit illustration? Allez, psychanalysez-moi s'il vous plaît. Pourquoi à la place de l'utilisation, j'ai dit... qu'est-ce que j'ai dit? Illustration. Allez, psychanalysez-moi s'il vous plaît. Pire encore, l'utilisation du nous, cela m'interpelle. C'est qui ce nous? Oh, c'est qui ce nous? La France? Elle répond. La France? Les gens de l'UMP? Sarkozy lui-même? Qui par un excès de mégalomanie, mais c'est vrai, il est mégalomane le pauvre, parlerait de lui à la première personne du pluriel? Ce nous, il me fait mal, il me fait peur, car en ralliant la nation entière à une telle déclaration, il la ligue contre nous, il dresse les Français les uns contre les autres, il distille la haine et la discorde. Quant à la justification de son propos, parce que dans la République, les hommes et les femmes sont égaux, elle me fait doucement rire. Elle est habile, Elsa. Ah, brillantissime, Elsa. Elles ne l'ont pas choisie par hasard. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Ça, c'est les femmes que j'aime. Voilà, ça, c'est les femmes que j'aime. Et que nous devons tous aimer. Masha'Allah. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Même si on pense qu'il y a beaucoup de mal. Moi qui observe la France depuis 21 ans, non, moi je vois beaucoup de bonheur. Beaucoup de belles évolutions. L'accouchement est dur, comme je dis à chaque fois, mais il a donné naissance à Elsa. Il a donné naissance à beaucoup, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui se déploient. Il y a 21 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a 40 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Positive attitude. Bonheur attitude. Optimisme attitude. D'accord? Elsa, brillantissime, machallah. Continue, Elsa. Continue. Il y a beaucoup, beaucoup de sœurs, machallah, comme Elsa, qui se déploient. On veut vous voir encore plus. Prenez la parole. Il ne faut pas les laisser parler en votre nom. Et ne les laissez même plus vous cadrer la manière de mener le débat, ou le fond du débat, ou la forme du débat. Présentez-vous. Musulmane, citoyenne, française, humaine, suisse, belge, canadienne. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Vous êtes brillantissime, machallah. Vous êtes la crème de la crème. Alhamdulillah. Vous êtes l'élite de l'élite. Machallah. Laissez les hommes quereller, polémiquer, pornographie, tous les malheurs, malheureusement, pseudo-jihadisme, et lancez-vous dans le vrai jihad, s'il vous plaît. L'effort continue pour montrer la beauté et la grandeur de l'islam, et pour le vivre, surtout. Ça marche très bien, Elsa. On continue avec Elsa, qu'Allah la bénisse. C'était la pause réclame. Vous savez, maintenant, toutes les chaînes, ça fait de la publicité.
De temps en temps, je fais des coupures pour la pub. Ça marche. Tranquille, tranquille. Bismillah. Cette égalité homme-femme me fait rire. Si la France appliquait l'égalité homme-femme, ça se saurait. Ne parlons pas des salaires, ne parlons pas de l'accès au travail, ne parlons pas des violences conjugales, ne parlons pas de l'absence de parité au Parlement, ne parlons pas non plus de l'effarant préjugé raciste et paternaliste derrière ce propos qui ne sert qu'à donner une contenance à un propos simplement odieux. Les hommes ont le droit de s'habiller comme ils le souhaitent, non. Ah ben oui, ah ben oui. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à un monde où le seul habit sur terre qui malmène, qui bousille le moral, qui empêche les non-musulmans de dormir, c'est l'habit de la femme musulmane. La soumise. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de la soumettre à leur perversité, à leur méchanceté, à leur dictature libertine, malheureuse, instable. Alors que la femme musulmane, alhamdulillah, est une femme d'honneur, qui n'est soumise qu'à Allah lui-même. Et le mot soumise, c'est pas la définition péjorative que lui donnent les non-musulmans. Soumise, khadi'atun lillahi munqadatun lahu. Comment on le dit en France? Ça veut dire soumise avec bonheur. Soumise tout en étant comblée à son bien-aimé, Allah. Et cette soumission, elle sait que c'est pile poil la clé qu'il faut à son cœur. Être soumise à Allah, à son Créateur. Encore heureux. Pourquoi pas? Lançons. Continuons. Les hommes ont le droit de s'habiller comme ils le souhaitent, non? Ils ont le droit de porter fièrement la kippa dans ce pays. Moi, je porte la kippa. C'est une kippa gonflable. Un peu plus grosse que la kippa d'Orma. Mais un peu, vous voyez, ça mange trop les hamburgers. Vous voyez, ma kippa, moi, ça mange trop de hamburgers. D'accord? Donc elle a grossi un peu. Elle s'est allongée. Normalement, ça prend que ça, la kippa. D'accord? Sinon, j'ai une petite tête, non? Ah oui, je suis musulman. Ah oui, ah. Par rapport à ceux qui portent la kippa, moi, vous savez, musulman, j'ai une toute petite tête. Donc la kippa, qui est une kippa sur la tête d'un juif, elle fait ça sur la tête d'un musulman. Ah, j'ai compris. Pourquoi pas? Qu'Allah nous donne alors des bons cerveaux et de la bonne intelligence. Et de la bonne tête aussi. Et ils ont le droit de porter fièrement la kippa dans ce pays. Non. Et les femmes de confession musulmane n'auraient pas ce droit, elles, égalité, homme-femme, dit-il. Pour égayer ma journée, j'espère au moins que les mouvements féministes ainsi que les associations antiracistes auront la présence d'esprit de condamner ces propos et de dénoncer la violence symbolique qu'ils renferment. Sinon, je crains que nous n'allions droit dans le mur qu'ils ont commencé à dresser devant nous. Non, Elsa, non. Ne crains rien. N'aie pas peur. Avançons. Tu es musulmane. Positive attitude. Ils sont en train de prendre le bâton pour se battre. D'accord? Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont dépassés. D'accord? Donc laisse-les, Elsa. Et tu connais un peu les hommes politiques. Sarkozy ne croit à rien, ne croit en rien. Croit en lui. Il est sa seule divinité. Sa seule et unique divinité. Il est soumis à lui-même, le pauvre. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent pour eux, en statuette, en idole, jusqu'à leur dernier souffle.
Donc ne te casse pas la tête, Elsa. Allons, avançons, allons-y, tranquille, tranquille. Ça change, ça évolue, ça se métamorphose, alhamdulillah. Mais ils sont dépassés. Laissons-les sortir leur haine. Laissons-les sortir leur hayra. On n'arrive plus à suivre les pauvres. Et nous on avance, alhamdulillah. Doucement mais sûrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.